Alors que la grâce agisse au travers de ton serviteur. Ouvre-le, oh Dieu, par ton Esprit Saint, afin que toi et non l'homme parle à nos cœurs, Seigneur. Change nos vies, transforme, oh Dieu, nos cœurs. Résous nos problèmes, Jésus. Guéris nos maladies, Seigneur. Tout cela par ta parole, Jésus. Nous croyons que ta parole, c'est la puissance de Dieu pour changer les choses. Alors change les choses ce soir, oh Dieu, afin que les cœurs affligés soient consolés et que les fardeaux soient enlevés, Seigneur. Et que nous rentrions étant libres, oh Dieu. Nous croyons que tu vas le faire par ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mungu abariki sana. Sinon, nous mettre debout directement. Tusimame. Si riche, si profond, insondable, c'est l'amour divin, l'amour rédempteur. Oui, pour moi, pour moi, pour moi, indigne sauvé par grâce, pour moi. Pour moi, pour moi, pour moi, indigne sauvé par grâce, pour moi. Merci de nous avoir accordé la grâce d'arriver encore ici ce soir. L'objectif, c'est pour t'adorer, Seigneur, écouter ta parole. Parce que tu nous as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Alors parle, Seigneur Jésus-Christ, à nos cœurs ce soir, pour que nous puissions vivre, Seigneur, parce que notre vie dépend de ce que tu dis, Seigneur. Merci de pouvoir encore une fois t'occuper de chacun personnellement et de confirmer ta parole éternelle en manifestant tes semences, Seigneur, prédestinées, les amenant à la vie. Parce que tout ce que tu as connu, Seigneur, tu as dit aucun d'eux ne sera perdu. Alors que tu les manifestes au travers de ta parole, Seigneur, parce que c'est cela notre désir encore une fois ce soir. Laisse que nos regards soient tournés vers le Christ, qui est la parole révélée, et que nous quittions ici, Seigneur, avec nos jumelles réglées, Seigneur, pour que nous puissions voir exactement Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Accorde-le, Seigneur. Bénis toute l'auditoire, Seigneur. Et bénis la parole que nous allons lire maintenant. Donne-nous simplement une interprétation correcte et confirme-la, Seigneur, en la vivifiant, Seigneur Jésus-Christ, et par ton Saint-Esprit dans nos vies, Seigneur. C'est cela notre désir. Et tu nous as promis de nous exaucer quand nous demandons quelque chose dans ton nom. Alors, exauce-nous encore ce soir, car c'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen.
Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. C'est le verset 10. 1 Corinthiens 3 verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Kwa kadiri ya neema ya Mungu niliyopewa, sawasawa mjenga mkubwa mwenye akili, niliweka msingi na mtu mwingine anajenga juu yake. Lakini kila mtu angalie namna gani anavyojenga juu yake. Maana mtu hawezi kuweka msingi mwingine ila ule uliokwisha kuwekwa, yeye Yesu Kristo. Amen. Galatia chapitre 1. Galatia sura 1 verset 6. mstari wa 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Et je cherche à plaire aux hommes. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Ninastaajabu ya kuwa mmemwacha hivi upesi yeye ambaye aliwaita ninyi katika neema ya Kristo na kugeuka kwa habari njema ya namna nyingine. Si kwamba kuna habari njema nyingine, lakini kuna watu ambao wanawataabisha ninyi, wakataka kugeuza habari njema ya Kristo. Lakini sisi ama malaika wa mbinguni tukiwahubiri ninyi habari njema ya mbalimbali na ile ambayo tuliwahubiri ninyi, alaaniwe. Kama tulivyosema kwanza, sasa tena ninasema mara ya pili, mtu yeyote akiwahubiri ninyi habari njema ya mbalimbali na ile mliopokea, alaaniwe. Maana sasa ninashawishi watu ama Mungu, ama ninataka kupendeza watu? Kwa sababu kama ningependeza watu, singekuwa mtumwa wa Kristo. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Soyez les bienvenus encore une fois dans la maison du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore là pour continuer d'écouter la parole de Dieu. Le même sujet toujours, le fondement fondamental de la foi. Nous sommes en train d'évoluer petit à petit. Alors aujourd'hui, on va commencer en lisant une citation ici. Avec le Bartimée, paragraphe 18. Paragraphe 17, pardon. Samani mstari wa 17. Et pendant que nous sommes assis comme Bartimée au jour d'autrefois, si nos méditations peuvent se tourner, des afflictions, des affiliations à nos églises, kama kutafakari kwetu kunaweza enda mbali na ile kujiunga na makanisa, nos affiliations à nos églises, kujiunga kwetu kwa makanisa, nos églises, makanisa zetu. Si notre méditation peut se détourner de notre travail, kama kutafakari kwetu kunaweza enda mbali na kazi zetu, ou des superstitions que nous avons dans notre esprit, wala ile mawazo ya burebure tunayo ndani ya akili zetu, et que nous les placions sur lui et sa présence, na ile yote tuitie kwake yeye na uwepo wake. Donc nous placions nos pensées. Il viendra ce soir et fera la même chose qu'il avait faite
pour Bartimée en ce jour-là. Si seulement nous faisons cela, si seulement nous pouvons garder nos pensées fixées sur lui, et remarquez, c'est lorsque nous pensons à ces choses, la Bible dit, ce qui est digne de louange, ce qui est vertueux, soit l'objet de nos pensées. Maintenant, je crois, c'est le sujet, donc l'objet de vos pensées. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Quel bien cela ferait-il de venir à l'église, de nous asseoir dans la réunion et de réfléchir, et peut-être d'être découragés parce que nous n'avons pas obtenu une carte de prière, ou peut-être d'être découragés à cause d'une mauvaise chose qu'un voisin a faite, ou d'être découragé d'un petit problème ou quelque chose d'autre. Quel bien cela nous ferait? Donc tu sors chez toi, tu arrives ici, tu t'assois. Pourtant dans ton cœur tu es découragé, opprimé, parce que quelqu'un t'a fait du mal. Peut-être tes activités n'ont pas réussi comme tu les voulais. Peut-être la promesse n'a pas été tenue par quelqu'un au quartier. Et puis tu viens ici, tu t'assois là-bas. Alors frère Branham pose la question, quel bien cela te ferait-il d'arriver et de t'asseoir dans cet état-là? Pasteur Pèlerin, Dieu vous bénisse. Soyez le bienvenu. Amen. Quel bien cela te fera? À cause des mauvaises choses qu'un voisin a faites. D'être découragé au sujet d'un petit problème. C'est là où on était en train de parler des bateaux dans les roues. Le diable qui essaie de mettre quelqu'un le bateau dans les roues. Tu vas à l'église, mais ton esprit est au quartier. Quelqu'un t'a fait tellement du mal. Tu es tellement dans le manque de quelque chose, je ne sais pas quoi, mais cela te met dans un état où quand tu te mets à l'église, ta pensée reste là-bas, tu penses, tu es tellement abattu. Alors, frère Branham te demande, alors, qu'est-ce que cela t'aiderait de venir à l'église quand tu es dans cet état-là? Découragé au sujet d'un problème ou de quelque chose d'autre. Alors qu'est-ce que cela va produire? Il dit, cela éloigne Christ de vous. Dieu n'aime pas les chagrins. Dieu n'aime pas quelqu'un qui est chagriné à l'intérieur. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la citation où Frère Branham est en train de dire, s'il y a une chose qui peut arriver à quelqu'un, c'est devenir un vieux gréchin. Vraiment vraiment. Il dit que Dieu m'éloigne de cela, d'être un vieux grécheux. Quelqu'un qui n'est pas satisfait, il est toujours insatisfait. Dans le monde dans lequel nous vivons, il y aura des déceptions. Ça c'est normal. Il y aura des problèmes. Il y aura des insatisfactions. Mais que cela n'amène pas ton tempérament à devenir colérique ou grincheux, insatisfait tout le temps. Voilà pourquoi notre joie, nous devons la chercher ailleurs, pas dans ce monde, pas dans les choses du monde. En Jésus-Christ, en lui seul. Quand un chrétien commence à chercher, à se plaire dans le monde, ce n'est pas là où la joie d'un chrétien réside. Quand tu cherches aussi à tout faire ton plaisir, ta satisfaction dans les choses mondaines, tu es en train d'aller loin de la volonté
volonté de Dieu. Dieu, il veut que nous soyons ici, mais ne vivons pas comme les gens d'ici. Parce que nous allons à un autre endroit, nous sommes des passagers. Nous sommes juste des passagers. Nous quittons ici pour la gloire. Nos pensées ne regardent que la gloire. Oh Seigneur, ici j'ai des problèmes. Mais je me réjouis de ta promesse. Je sais que ça va passer. Et un jour il n'en sera plus ainsi. Le problème est que les chrétiens ne pensent même plus à la gloire. Ils sont ici comme les gens d'ici. Et ça devient un problème. Quelqu'un qui va à l'église, mais il ne pense jamais au ciel. Depuis que tu viens ici, quand est-ce que tu penses au ciel même? Est-ce que si tu t'assois, tu commences à réfléchir et te comprendre qu'il y aura un jugement de rien, et qu'un jour tu vas mourir et que ça sera la fin de l'histoire de la terre et qu'à ce moment-là tu dois aller à un endroit et que tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui détermine là où tu es en train d'aller. Est-ce que tu auras le temps de penser à cela? Est-ce que tu as le temps de te réfléchir et de te satisfaire ou de trouver ta satisfaction, ta consolation dans toutes ces promesses qui sont dans la Bible? Savoir qu'un jour tu seras avec le Christ, qu'est-ce que ça produit dans ton cœur comme satisfaction? C'est comme quelqu'un qui s'est dit qu'il va se marier à une femme, ou une femme qui dit qu'il va se marier à un homme, mais il ne pense jamais au jour où ils seront avec cet homme-là ou cette femme-là. Ce qui n'est pas sérieux dans cette relation, c'est une relation de forme mais pas de fond. Il doit commencer à se représenter quand il sera dans sa famille, d'en parler même. Quand ce serait chez moi, mon enfant s'appellera tel. Moi, quand il serait chez moi, je serais en train de jouer ceci ou cela. Quand je serais chez moi, non, je ferai ceci avec mon épouse. Il commence à penser à cela parce que pour lui, c'est la finalité de leur relation. La finalité de ceci, c'est de retourner auprès de Jésus. Alors, si nous ne commençons pas à penser à cela, nous réjouir de cela, nous n'allons pas là-bas. C'est juste une pensée, mais qui n'est pas profonde. Ce sont des idées, mais qui ne sont pas encore ancrées dans nos âmes. Alors, cela fait que quand le monde dit que ça ne va pas, non, ça ne va pas, ça veut dire quand les conditions mondaines ne sont pas réunies pour que tu te sentes à l'aise ici, tu n'as pas une autre source de joie. Parce que tu n'as aussi qu'ici. Qu'est-ce qui a fait qu'Abraham puisse donner à son frère, à son neveu, de prendre le premier choix? Frère Branham explique et il disait que pour lui c'était la seule source de satisfaction. Mais pour Abraham, lui il savait qu'il y a encore une vie éternelle qui l'attend et au moins lui il a encore à gagner. Mais pour son neveu, peut-être s'il perdait ceci, il aurait tout perdu. Mais lui, il avait une vision autre. Il voyait loin. Il savait qu'après ceci, il y a un ciel qui m'attend. Après ceci, il y a une vie éternelle, pleine de joie, sans chagrin, qui est devant moi. Mais aujourd'hui, les gens ne pensent plus à cela. Malheureusement, les chrétiens, ils ne pensent plus à ça. Ils n'en s'en réjouissent plus. Ils sont ici et ils n'ont qu'ici. Alors, quand il n'a pas de satisfaction, il vient à l'église, mais il est grincheux. Si je pouvais penser qu'on va en parler comme ça, je pouvais même apprendre cette citation-là de ce vieux grinché comme Frère Branham est en train d'en parler.
ule mzee wa kununanuna. Il dit que Dieu m'éloigne, que je ne sois jamais comme ça. Ase Mungu apeleke tu t'assois avec les enfants. Oh mes enfants, nous souffrons vraiment. Le monde est difficile, hein? Mes enfants, vraiment, c'est comme ça toujours. Un vient grécher. Il faut éviter ça. Et cela crée l'atmosphère autour de toi. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent que tu n'as pas la joie. Pour un païen, je comprendrais. Mais pour un chrétien, ça ne doit pas marcher ainsi. Christ est notre joie. C'est cela la Bible. C'est Christ qui ne procure pas la joie. C'est quel Jésus? Il y a des choses qui devraient nous montrer que notre expérience n'est pas juste. Il y a des événements qui devraient nous amener à comprendre que ce que nous disons avoir, nous n'avons pas réellement. Parce que les autres qui ont passé par ce même chemin et qui ont subi les mêmes coups, ils n'ont pas réagi comme nous sommes en train de réagir. Il y a des événements qui doivent te montrer. Non, ce n'est pas le Saint-Esprit que je possède. Si c'était le Saint-Esprit, j'aurais la joie malgré ceci. La Bible dit, comme un exemple dans ce sens, il dit, on a pris Pierre, on a pris les disciples, on les a fouettés, 40 fouets moins 1. C'était ça l'ordre. 40 moins 1, on les a tabassés. La Bible dit, quand ils sont sortis là-bas, ils sont allés joyeux d'avoir eu la grâce d'être maltraité à cause de Christ. Vous voyez ça? Lisons ça dans la Bible. Comme ça, vous n'allez pas dire non. J'espère que je vais retrouver ça. Actes des apôtres. On les a fouettés. Et puis au lieu de commencer à dire vraiment, ce monde est mal, vraiment. Et ils ont trouvé la grâce. Oh Seigneur, quelle grâce! À cause de ton nom, on m'a fouetté moi aussi. Je commence à subir les conséquences de t'obéir. Béni soit ton nom, Seigneur. C'est ma joie. Parce que c'était déjà dit, on vous injuriera, on vous maltraitera, on vous fera ceci. Et puis quand ça sera fait, réjouissez-vous. Amen. Alors quand il vous dit réjouissez-vous, il mettra en vous quelque chose qui vous donnera de la joie dans cette circonstance. Donc le christianisme, ce n'est pas simplement des règles. Non, c'est d'abord l'évidence, la vie de Christ. Je répète encore ceci. Le christianisme, ce n'est pas d'abord l'obéissance aux règles. C'est pas comme ça. C'est d'abord recevoir la personne de Christ qui t'amène à obéir aux ordonnances de Christ. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Zoé, le christianisme, ce n'est pas commencer à prier, commencer à gêner. C'est recevoir Jésus qui va gêner et prier. Quand c'est lui, le gêne viendra de soi. Le problème est que les gens, ils essaient d'abord de commencer à gêner. Commencez par les recevoir. Les gens commencent d'abord à lire la Bible. Oui, ça ne veut pas dire que celui qui n'a pas Christ ne doit pas lire la Bible. Mais il lit la Bible pour savoir d'abord comment les recevoir. Et une fois qu'il l'aura reçu, il lui donnera une compréhension claire des Écritures. S'il peut aller à la communion, c'est pour qu'on lui parle de Christ et de comment les recevoir. Et quand il va les recevoir, alors il va commencer à vivre sa vie. La difficulté c'est quoi? C'est de commencer à s'adapter.
Avant de l'avoir, lui qui devrait te ranger. Le Saint-Esprit, il vient ôter les je ne peux pas. Mais les gens commencent à combattre les je ne peux pas au lieu de recevoir celui qui les enlève. Et ça devient un problème. S'attaquer aux conséquences plutôt qu'à la cause. Pourquoi tu es un menteur? C'est parce que Christ n'est pas dans ton cœur. Pourquoi tu n'as pas la soif de lire la parole? C'est parce qu'il n'est pas là, il ne se nourrit que de sa parole. C'est normal qu'il ne puisse pas y avoir cette soif-là. Alors, ce n'est pas mal de prier, c'est bon, c'est la voix, c'est la parole de Dieu. Mais rappelez-vous, pour que ça soit vraiment authentique, il faut que lui soit à l'intérieur. Le dernier sacrifice que lui a demandé à Abraham, qui lui a valu même la confirmation de l'alliance. C'était un sacrifice que Dieu lui-même avait pourvu. Autrefois, c'est lui qui donnait, il donnait. Quand Dieu a voulu mettre fin à cela, qu'est-ce que Dieu lui a fait? Il lui a demandé un sacrifice. En d'autres termes, il lui a demandé simplement la volonté de faire sa volonté. Et une fois qu'il a eu la volonté de faire la volonté de Dieu, Dieu est venu lui donner la capacité. Il a pourvu à la chose. Il y a un moment donné où tu peux faire des choses. Mais il faut un moment donné que Dieu fasse des choses au travers de toi. Le christianisme, ce n'est pas ce que nous faisons pour Dieu. C'est ce que Dieu fait par nous. Amen. La chose qui est parfaite, ce n'est pas ce que nous avons fait, c'est ce que Dieu a fait. Est-ce que c'est Dieu qui l'a fait ou c'est toi qui es en train de le faire? Et comment on peut savoir si c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu? Quand tu es capable de regarder la chose et dire ça, ce n'est plus moi. Paul l'a dit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Dieu qui vit en moi. Ce n'est plus moi. Il y a des limites que l'homme ne peut pas dépasser. C'est normal, c'est humain. Et Dieu le sait. Et là, il nous invite à nous laisser de côté pour lui laisser continuer. C'est ça le songe du frère. Il dit qu'il a vu une vision. C'est Junior Jackson, je crois. Junior Jackson. Non, Tony Isabelle. Il dit qu'il marchait dans la vision. Et puis il remarquait qu'il y avait des pas sur lui. C'est Dieu qui était avec lui. Et lui marchait avec Dieu. Il avait un effort à faire. Il devait continuer à suivre la parole du Seigneur. Il dit quand il a vu cela, il a dit gloire à Dieu, je marche avec Dieu. L'idée ce n'est pas marcher avec Dieu. Non, c'est que Dieu marche au travers de toi. C'est là où nous voulons aller. Et c'est ça la volonté de Dieu. Prendre la prééminence et établir son royaume dans les cœurs de l'homme. Alors il dit après un moment, il a trouvé qu'il n'y avait plus de pas à côté de lui. Alors il a posé la question, est-ce que Dieu m'a laissé? Il dit, on lui a dit, ce n'est pas le cas. Plutôt, tu es arrivé à un moment où tu ne peux pas marcher. Amen. David, il dit dans les psaumes, Seigneur, du fond de l'abîme, mon âme crie à toi. Et puis il dit, conduis-moi sur les rochers que je n'ai pas pu atteindre. J'ai toujours aimé cette manière de prier. Conduis-moi, Seigneur, sur les rochers que je n'ai pas pu atteindre. Parce qu'il sait qu'il y a quand même des niveaux que je n'ai pas atteints. J'ai fait des efforts. Mais ici, il faut que quelqu'un me prenne et qui me fasse amener à un endroit plus élevé. C'est lui qui a fait les rochers d'âge. Même si je saute comme ça, je vais y revenir.
Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit il a prêché l'évangile. J'aime les gens sincères comme ça. Il a prêché. Il a converti les gens. Il a baptisé les autres. À un moment donné, il a trouvé un manque dans son cœur. Il a trouvé qu'ici, j'ai aidé les autres, mais j'ai besoin d'être aidé. Alors il a cherché, il n'a pas trouvé. Alors étant au bout, il ne pouvait plus vivre comme ça. Voyez-vous ça? Il a un besoin de Dieu qui empêche les besoins de vivre. Un besoin de Dieu, je répète, qui t'amène à ne plus avoir les besoins de vivre. Tu as tellement besoin de Dieu que tu ne veux plus vivre si tu ne l'as plus. Tu es prêt à arrêter ta vie plutôt que de vivre une vie sans lui. C'est là que le salut intervient. C'est le salut. On te sauve. Tu étais déjà dans une vie invivable. Dieu te sauve. Il te donne une nouvelle raison d'être. Et Christ le devient. C'est ça le salut. Tu étais mourant. Tu étais à la sucre de la mort. Tu avais trouvé que ta vie sans Jésus n'en est plus une. Tu comprends que continuer sans que lui ne vive au travers de toi, tu n'en as plus le goût. Alors tu vas être sauvé. Et le frère était dans cet état-là. Alors il dit qu'il a voulu se suicider. Il est allé à la mer, il a dit non, fini. Comment vivre sans Jésus? Je ne peux plus vivre. Alors quand il a voulu se jeter Frère Branham dit qu'il y a un oiseau qui est venu. Il est entré dans son aisselle. Et il a fermé l'oiseau là-bas. Et l'inspiration est descendue sur lui. Alors il a chanté. Rosheka, j'ai fendu pour moi. Laisse-moi me cacher à toi. Regarde cet oiseau. C'est caché. En moi. Moi aussi je vais être caché. Que mes larmes coulent à jamais. Cela n'ose pas mes péchés, Seigneur. Voyez cette sincérité. Il comprend l'incapacité d'accéder au salut, sinon la grâce. Pas que non, j'ai fait ceci, Dieu m'a sauvé. Non, Dieu ne sauve pas comme ça. Dieu t'a fait grâce et Dieu t'a sauvé. Abraham ne pouvait pas dire, j'ai livré Isaac. J'ai livré Isaac. Dieu a confirmé la promesse. Non. Dieu a prouvé à un sacrifice parce qu'il m'a vu dans le désir de lui offrir le meilleur. Et il n'y a pas le meilleur que tu puisses donner à Dieu. Dieu a déjà donné le meilleur pour ton salut. Il a donné Christ au Calvaire. C'est lui le prix de notre rachat. Ce n'est pas ta prière, ce n'est pas tes gènes, ce n'est pas tes offrandes, ce n'est pas ta consécration. C'est l'œuvre du Calvaire qui a payé le prix. Oh non, moi, j'avais fait ceci, j'avais fait cela. Voilà pourquoi personne n'est dans un état insauvable. Comment on peut dire? Qui ne peut plus être sauvé. Et personne n'est dans un état où il peut être sauvé. Non. Pour dire quoi? Le péché qui a tué hier et le péché qui n'a jamais rien tué, ils sont à égalité quant aux chances d'être sauvés. C'est lui qui est ivrogne. Ici, il est en train de s'enivrer. Et toi qui es venu à l'église, nous sommes à égalité dans les critères d'être sauvés. Parce que Dieu a aimé le monde. C'est ça, Jean 3, chapitre 16.
Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui, quiconque, pas tel ou tel, quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, qu'il a demandé de jeûner, il a demandé de veiller, il a demandé de se faire ceci ou cela, non, de croire, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Jésus n'est pas juge aujourd'hui, il est l'avocat, il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est parce que les gens auront refusé l'avocat, l'agneau qui ôte les péchés, qu'ils auront à faire face avec le juge. C'est la même personne. C'est la même personne. C'est lui qui est le juge, c'est lui aussi qui est l'avocat. Mais aujourd'hui, il est prêché comme juge, comme avocat, comme agneau qui ôte les péchés. Mais quand il va devenir le juge, c'est là que l'Apocalypse dit, il devient le lion de la tribu de Juda. Mais aujourd'hui, il n'est pas le lion. Il est l'agneau. Si vous refusez l'agneau, là vous aurez face maintenant au lion. Mais aujourd'hui, c'est l'agneau. Quiconque croit, il a la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Frère m'explique, il dit, le monde, ça veut dire quelqu'un qui est indigne, qui ne mérite pas. Le salut, c'est la grâce. Les salis, ce n'est pas les fruits de mérite. C'est quelque chose que tu ne mérites pas, mais que Dieu te donne. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais c'est lui qui ne croit pas est déjà jugé. Pas il sera jugé. Non, donc c'est ici où on est sauvé, et c'est ici où on est condamné. C'est ici où nous recevons la vie éternelle. Et c'est ici où nous recevons la marque de la bête en étant incrédule à la parole de Dieu. Que Dieu t'épargne de ces démons d'incrédulité. Parce que c'est le seul démon qui t'amène à la mort. Dieu n'aime pas les gens qui doutent de sa parole. Parce que la foi vient de ce qu'on attend, de la parole de Christ. Vous devez faire confiance en la parole, croire la parole, vous soumettre à la parole et accepter comme étant la vérité. C'est elle qui nous sauve, comme on l'a dit encore. Cette parole, c'est elle qui vous sauvera. Il faut la croire. Celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas crié au nom du Fils unique de Dieu. Voilà comment les choses marchent. Nous croyons seulement. Et le reste, c'est Dieu qui s'en occupe. Mais devons d'abord croire. Croire que Dieu nous a prédestinés à la vie et appliquer la parole mot à mot. Il ne faut pas être philosophe avec la parole de Dieu. Croire la parole, appliquer-la mot à mot. C'est tout ce que tu as à faire. L'infaillibilité de la parole parlée de Dieu. L'homme suivant sa nature, suivant sa nature, est un banni.
amehukumiwa na kutiwa kando. C'est ça la nature de l'homme. C'est ça ta nature. C'est ça ma nature. Si l'homme on le regarde dans sa nature, dans son origine, c'est un banni déjà. Ça veut dire il a péché, il a été jugé et il a été condamné. C'est un banni. Il est un étranger. Il est séparé de Dieu. Voyez-vous cela? C'est ça l'homme dans sa nature. Alors, par sa grâce, Dieu doit l'attirer à ses côtés. Dans sa nature, il est banni, il est rejeté. Mais dans la grâce, Dieu doit. La seule manière pour que l'homme vienne à Dieu est que Dieu l'attire dans sa grâce. C'est comme ça que ça doit se passer. Parce que dans sa nature, c'est un banni, séparé de Dieu. Voilà pourquoi nous devons implorer la grâce de Dieu pour notre salut. Parce que naturellement, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi quelqu'un peut essayer et il échoue. Mais quand Dieu l'attire, c'est suffisant. Quand Dieu t'attire, c'est suffisant. Ça change toutes les choses. Parce que ce n'est plus toi qui attire, c'est Dieu qui t'attire. C'est Dieu qui te tient. Branham a-t-il gardé la religion? Qu'est-ce qu'il avait répondu? Il a dit non mon frère, c'est la religion qui m'a gardé. C'est Dieu qui m'a tiré et qui m'a maintenu. Il te sauve et il te garde sauvé. Amen. Faut pas faire les salis où ton salut dépend de toi. Celui qui est sauvé, il ne peut pas régner Dieu. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Je dis bien, il ne peut pas. Et la Bible dit, il ne peut pas pécher. Il ne peut pas, c'est impossible. Les sentiments ont été enlevés. Il y a un salut réel, il y a un salut véritable. Il y a un Dieu qui transforme tes vies. Et quand cela n'est pas encore là, dis Seigneur, attire-moi Seigneur. Parce qu'il peut le faire. Et il doit t'attirer pour que tu puisses rester là-bas. Si ce n'est pas le cas, ça ne va pas marcher. Tout ce que le Père m'a donné viendront à moi. Il n'y a pas du tout moyen. Il n'y a pas dans le pays assez de cinéma, pas assez de pistes de danse, pas assez de brisques, de burlesques. Burlesque, je ne sais pas c'est quoi même. Qui puisse vous tenir loin de Dieu. Du moment que Dieu s'est mis à attirer là. Amen. Amen. Pas assez de cinéma. Pas assez de burlesque, je ne sais pas c'est quoi. C'est quoi burlesque? On va voir ça ici. Burlesque. Donc quand Dieu commence à dire, oh Père, désormais tu vas me servir. Même si le diable crée quoi, ça ne marchera plus. C'est puissant, c'est plus que le diable. C'est plus que tous les démons de l'enfer. Quand Dieu avait dit, Paul, toi tu vas me servir, il lui a dit, je te montrerai combien tu vas souffrir. Combien tu vas souffrir. Combien. Qui peut te dire qu'il y a un c'est plus qu'un homme. C'est quand Dieu t'attire, rien ne peut te retirer de lui. C'est celui qui a dit, qu'est-ce qui peut nous détacher de l'amour de Christ? Celui qu'on a dit, je te montrerai. Et voilà sa déclaration maintenant. Une fois attiré,
sa main de Dieu sur la main de Dieu sur lui, il commence à te dire lui-même, qu'est-ce qui peut m'éloigner de l'amour de Christ? Est-ce que la nudité? Est-ce que la famine? Est-ce que les injures? Est-ce que la mort? Amen. Mes amis, que Dieu mette sa main sur nous. C'est tout ce qui est important. Ne fais pas semblant. Dis Seigneur, que ta bonne main se pose seulement sur moi. Je sais que la question du péché, tu l'as déjà réglée. Mais les gens viennent à l'église, ils essaient de fabriquer des choses au lieu de se déverser. On n'a pas besoin de donner, on a besoin de se donner. Amen. Seigneur, je te donne de mon argent. C'est Dieu qui va donner l'argent par toi. Viens d'abord te donner, lui va faire le reste. Oh Seigneur, je te donne 10 minutes. Non, donne-toi à lui, il dirigera tes minutes. Ça veut dire qu'il devient le gestionnaire. S'il veut une heure ici, c'est une heure. Voilà ce que nous voulons. Nous voulons que sa main soit sur nous. Et nous devons prier comme ça, Seigneur. Place sur moi ta main. C'est tout ce que j'ai besoin, Seigneur. Je sais que le monde a beaucoup des attraits. Je sais que le monde, il y a beaucoup de choses qui peuvent captiver mon âme, c'est vrai. Mais tout cela, aussi longtemps que ta main n'est pas sur moi. Mais si seulement, Seigneur, toi tu m'attires, qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit tout ce que je voyais comme important est devenu de la boue à mes yeux. Je te montrerai combien tu vas souffrir à cause de mon nom. Je te montrerai. Pas je te cacherai. S'il y a une religion où on promet des bonnes choses seulement. Oh non, deviens chrétien, tu n'auras plus de problèmes. Tu verras, tu auras de bons habits, de bons amis. C'est pas comme ça. Il lui dit, je te montrerai plutôt combien tu vas souffrir à cause de mon nom. C'est parce que tu n'as pas le Saint-Esprit que tu as besoin qu'on te promette de bonnes choses pour suivre Jésus. Mais quand tu rencontres Jésus, il te dira la vérité. Je te montrerai combien tu vas souffrir. Le christianisme, il y a un prix à payer. Ce christianisme-là où on ne paye rien, c'est l'imitation du christianisme. Mais le vrai christianisme, tout celui qui marche sur ce chemin, il sait très bien que c'est un chemin rocaillé, un chemin solitaire. Nous avons lu ici, je ne sais pas si vous avez lu, où Frère Branham est entré, Dieu lui dit, tu es avec beaucoup de gens. Tu marches avec beaucoup de gens. Pour marcher avec moi, tu dois apprendre à marcher seul. C'est Dieu qui lui dit ça. Toi, tu penses que non, ça sera bien. Non. Ça sera bien, mais pas le bien du monde. Quand on dit que ça sera bien, c'est que lui, Dieu sera ton bien. Quand on dit que tu auras la joie, ça veut dire que Jésus sera la source de ta joie. Comprenez bien. Quand on dit que tu auras la paix, ça veut dire que le prince de la paix habitera dans ton âme. Pas que le monde ne t'aimera jamais, jamais, jamais. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. C'est ce que dit la Bible. Il a dit bien. Si moi, on m'a traité comme ça, comment on vous traitera? Et vous pensez à un christianisme de facilité. Non. Pour vivre la vie chrétienne, il faut que Dieu mette sa main sur toi et vive au travers de toi. Dans le cas contraire, c'est impossible. Amen. Je te montrerai combien tu vas souffrir à cause de mon nom. Je te montrerai. Il ne te cache pas.
Il te montre. Et il est allé à Rome. Il savait qu'il va mourir. Un prophète vient lui prophétiser. Il lui dit, homme de Dieu, ne va pas là-bas. C'est l'amour qui t'attend. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé là-bas. Il dit, je sais que je vais aller mourir. Mais il faut que je rende témoignage à Rome. Rendre témoignage vaut mieux que vivre. Au lieu d'esquiver d'aller rendre témoignage pour continuer cette vie de misère, pour continuer cette vie-là, mieux vaut aller témoigner une fois et mourir. Mais mourir après avoir témoigné. Quand vous devenez chrétien, l'essence de la vie devient différente. Ça change ta conception des choses. Ça change ta vision du monde. Ça change ta compréhension des événements. Tu ne vois pas ce que les hommes voient. Et ils ne voient pas ce que tu es en train de voir. Là où ils voient la mort, ils voient la gloire. Mais ce christianisme ici qu'on est en train d'essayer, ça ne doit pas marcher comme ça. L'homme dans sa nature, c'est un banni. Il est un étranger. Il est séparé de Dieu. Alors, Dieu par sa grâce doit l'attirer à ses côtés. Tout ce que le Père m'a donné viendront à moi. Il n'y a pas du tout moyen. Donc il n'y a pas moyen qu'ils ne viennent pas à lui. Il n'y a pas il n'y a pas dans le pays assez de cinéma, pas assez de pistes de danse, pas assez de burlesque. J'ai cherché ça, j'avais déjà oublié. Comme ça, j'ai trouvé burlesque, on se lève, on prie. On rentre à la maison. Quand il y a le froid, apparemment, le temps passe vite. Ça va dire qu'il y a un château. L'atmosphère est bien. L'explication est un goût brilesque. Pasteur Pèlerin, c'est moi qui ai brilesque. Brûlesque. C'est comment encore? Burlesque. 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 Pas assez de burlesque. Qui est une biffonnerie outrée. Bouffonnerie outrée. Bouffonnerie outrée. Makine mchezo mwezi kabisa ya danger passe de burlesque. Outré ya kupisha kiasi maabu. Mais ile nayo haina tangu. Kama tu Mungu tu ashakuatire à ses côtés. Tout ce que le Père m'a donné viendra à moi. Il n'y a pas du tout moyen. Il n'y a pas dans le pays assez de cinéma. Pas assez de pistes de danse. Pas assez de burlesque. Oh Seigneur. Oh Bwana. Le cinéma, Seigneur. Ça m'amène en enfer, Père. Non, change la prière. Seigneur, attire-moi à tes côtés. Le cinéma n'aura plus de fait. Oh Seigneur, la convoitise. J'ai la convoitise, Seigneur. Non. Seigneur, la convoitise va me tuer, Seigneur. Non, Seigneur. Attire-moi de tes côtés. Et la convoitise n'aura plus de fait. En d'autres termes, si Dieu met sa main sur toi, le diable ne peut que t'observer vainquant. C'est tout ce qu'il peut faire. Sans rien faire. C'est tout ce qu'il peut faire. Il voit, oh, Mungu wangu, basi vinaisha, basi. Mimi naomba huyu moyo, basi. C'est ce que Frère Branham dit dans Pourquoi crier parle.
Je suis content qu'un homme puisse obéir à Dieu si parfaitement. Que le diable n'a plus rien à faire avec lui. Il dit il obéit à Dieu si parfaitement. Que le diable vit au final. Prends tes affaires et partez. Amen. Je ne veux plus vous revoir. Ninakupima waanguki tena usifate ule atupondeziaka tu wakati hata angukaka ule. La main de Dieu sur moi. La grâce de Dieu me soutenant. C'est ça les salis. Dieu te prend. Il dit tu es à moi. Tu es ma propriété. C'est lui qui va te toucher. Doit me toucher. C'est parce que Jésus avait dit je suis la porte du berger. Personne n'entre si pas par moi. Frère Branham m'explique, il dit à Orient, quand les bergers gardent ses troupeaux, quand il les ramène à la maison et qu'il les fait entrer à l'intérieur, lui, au lieu de dormir à l'intérieur, il dort sur la porte. Je suis la porte. Alléluia. Amen. C'est ce que Jésus avait dit. Je suis la porte. Personne n'entre que par moi. C'est ça les salis. Il te sauve et il te garde. C'est ce que nous chantons. N'est-il pas merveilleux? Vraiment. On peut se mettre debout. Il me sauve, il me garde. Amwe zijua bile kama mwengia moyo. Amwe wenu bile ni azam. Mais amotayo amta comprendre. Au mwambie tu Seigneur, nitina mia kwa mkono yako. Itamalizisha problème. N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? Oh certes, Dieu. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il me sauve. Est-ce que tu peux venir au piano? Comme ça, on va chanter ça. Mes amis, tout change quand le Seigneur te prend dans sa main. Hortense. Que Dieu décide. C'est ma Hortense. Bas. Binaisha hata shetani na maki anatuvishisha hapa maraba huyu binaisha. Kama tu Mungu mtu anaweza omba maombi Seigneur na mimi nikamate mikono yako tu bishie pale. Mbona kuna pigana vya nishinda? So nikamate tu basi na mie kisuri kamata Paul. Mimi niko nini mbele yako Seigneur? Paul ndio nini? Si alikuwa tunaitu mtu mubaya saa mie. Mimi ukamkamata na bikaishiaka pale. Mbona nilinoka asemeseme tena? Si domo ilimwishiaka ile siku tulimkamataka na bikaishiaka pale. Akamwambia eske wewe utapigana miba wewe? Utapigana mumiba migulu kanya? Utaweza? Asa hapana bwana sitaweza. Okay, pita hapa. Njoo okovu ile. Okovu iko historia aseme ni kwenda mkanisa na nikaacha kuiba. Hapana. Mungu alikutanaka na wewe akumaîtriser. Après, on maîtriser. C'est ce que Jérémie a dit. Seigneur, tu m'as fait quoi? Tu m'as persuadé. Et je me suis laissé persuader. Tu m'as persuadé. Et je me suis laissé persuader. Je répète, je change le français. Tu m'as vaincu. Et je me suis laissé vaincu. On a piga mutu. Mpaka na comprendre namna watu ya kutoka hapa mzima, niache wanipige tu. Nikirudisha watanimaliza. Vraiment. Nipige tu baba. Nipige baba. Nipige. Voilà ce qu'on veut. Que le Seigneur prenne ma vie, qu'il prenne la tienne. Qu'il la maîtrise jusqu'à ce que tu n'as plus besoin de l'ité du Seigneur. Là où tu veux, j'irai. Quand tu m'envoies, j'obéirai, Seigneur. Parle, Seigneur. Envoie-moi, Seigneur. Et je répondrai avec joie, Seigneur. Ma seule volonté, Père, c'est de faire ta volonté. Est-ce qu'on peut prier de la sorte?
On va fermer nos yeux, mes amis. C'est ça les salis. C'est sur cela qu'un chrétien est fondé. Dieu l'a rencontré, il a persuadé son cœur. Il lui a dit, tu es à moi. Il dit, Seigneur, oui, je t'appartiens. Ainsi tout mon être soupire après toi. Tout mon être soupire après toi. On va fermer nos yeux. Oui, je t'appartiens et j'entends ta voix et le silence à mon cœur. Vous l'avez sauvé sur l'infâme. Tu t'es immolé, Seigneur. Est-ce qu'on peut répéter encore cela? Oui, je t'appartiens. Oui, je t'appartiens. Et j'entends ta voix. Et j'entends ta voix. Et le si douce à mon cœur. Et le si douce à mon cœur. Vous l'avez sauvé sur le femme bois. Vous l'avez sauvé sur l'infâme bois. Tu t'es immolé, Seigneur. Tu t'es immolé, Seigneur. Tout mon être soupire après toi. Tout mon être soupire après toi. Soupire après toi. Car ta grâce et ton amour, et ton amour, source de ma foi, source de ma foi, sois ma part, jour après jour. Oui, tout mon être soupire après toi. Tout mon être soupire après toi. Soupire après toi. Car ta grâce et ton amour, tendre maître, source de ma foi. Source de ma foi, sois ma part, jour après jour. Frères, sœurs, c'est la seule manière de parvenir au Seigneur, c'est que lui te prenne dans ses mains. Avant que cela ne soit fait, on peut juste essayer. Mais quand Dieu décide de nous sauver, rien ne change. Quand il décide de pourvoir au sacrifice, rien ne l'arrête. Seule la volonté de faire sa volonté devrait habiter nos cœurs. Et le reste, il s'en occupera. Il sait bien le faire. Il a promis de le faire. Alors j'aimerais que chacun de nous puisse prier. Ne dites pas, Seigneur, le monde m'amène en enfer. Dites, Seigneur, place sur moi ta main. Et l'enfer n'aura rien à faire avec moi. Seigneur, décide de me sauver seulement. Et rien ne t'empêchera d'y arriver. Si pour nous vaincre le monde c'est difficile, mais si Jésus simplement peut nous vaincre, le monde n'aura rien à faire contre nous. Oh Seigneur, je vais être vaincu, mais pas par le monde, mais par toi, Seigneur. Viens me vaincre, Seigneur. Laisse-moi me laisser vaincre. Oui, Seigneur, que ce soit ta prière, mon frère, ma soeur. Comme Jérémie l'a dit, Seigneur, tu m'as persuadé. Et je me suis laissé persuader, Seigneur. Nous sommes prêts à nous laisser persuader. Viens nous persuader, Seigneur. Nous sommes prêts à nous laisser vaincre. Viens nous vaincre, Seigneur. C'est cela, la manière juste. Et ce que nous te demandons, Père tendre, viens nous aider.
de grâce. Viens combattre à notre place. Viens briser, Seigneur. Viens maîtriser mon frère. Viens maîtriser ma soeur. Seigneur, Dieu du ciel. Viens maîtriser ce jeune garçon. Viens maîtriser, Seigneur, ce jeune homme, Seigneur, cette jeune fille. Viens maîtriser ce maman, Seigneur, ce papa ici. Viens nous maîtriser, Seigneur. C'est sûr, si toi tu nous maîtrises, rien ne pourra briser cette confiance qui sera placée en toi. Oh Seigneur, tout mon être soupire après toi. C'est cela notre prière, Seigneur. Que tu nous viennes en aide, agneau du calvaire. Tout mon être soupire après toi, car ta grâce et ton amour, tendre maître, source de ma foi, sois ma part, jour après jour. Tout mon être, Seigneur, soupire après toi, car ta grâce et ton amour, alléluia, tendre maître, source de ma foi, source de ma foi, sois ma part, jour après jour. Seigneur, je suis à toi, sauve-moi. Alléluia. Oh. Alléluia. Béni soit Dieu. Sois ma part, jour après jour. Mort avec Christ, d'une mort volontaire, j'ai vu au ciel, déjà sur cette terre. En attendant son glorieux retour, je suis à lui. Tous tes commandements ne sont que fidélité. Ils me persécutent sans cause. Secours-moi. Ils ont failli me terrasser et m'anéantir. Et moi, je n'abandonne point tes ordonnances. Rends-moi la vie. Rends-moi la vie selon ta bonté, afin que j'observe le précepte de ta bouche. Ah, toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme.
C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Si ta loi n'y fait mes délices, juste alors péris dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Je suis à toi, sauve-moi, car je cherche tes ordonnances. Je suis à toi, sauve-moi, car je cherche tes ordonnances. Je suis à toi, sauve-moi, car je cherche tes ordonnances. Est-ce que ça va être la prière de chacun de nous? Niko ako, unioko, et ça va vous mettre penda nishi agizozako. Niko ako, unioko, ça va vous mettre penda nishi agizozako. Je suis à toi, sauve-moi, car j'ai cherché tes ordonnances. Je suis à toi, sauve-moi, car je cherche tes ordonnances. Seigneur, c'est vrai, je suis à toi, Seigneur, sauve-moi, car je cherche tes ordonnances, Seigneur. Je suis à toi, sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi, Seigneur. Je suis à toi. Dis cela dans ton cœur. Prends ces psaumes, fais-les les tiens. Dis, je suis à toi, Seigneur. Sauve-moi, car je cherche tes ordonnances. Je suis à toi, Seigneur. Tu es la réponse. Jeu de faiblesse, mais tu es la réponse à ces faiblesses. Oui, Père, j'ai du mal à vivre ta parole, mais tu es la réponse. Sois ma réponse, Seigneur. Je suis à toi, sauve-moi. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint, être grand pour moi. Je vais en être délivré. Je vais en être délivré à cette heure. Oh, révèle-toi à cette heure. Oh, révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance. Jésus, viens, sois ma délivrance. Et seul tu peux calmer ma souffrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Et au pied de ta croix maintenant. Au pied de ta croix maintenant. Je me relève triomphant. Je me relève triomphant. C'est à la croix que le salut est acquis. Nulle part ailleurs. C'est seulement à sa croix qu'on peut retrouver la vie éternelle. Nulle part ailleurs. Il faut croiser la croix de Jésus pour être sauvé. Rien d'autre ne peut le faire. C'est la croix. Personne ne pouvait croiser cela. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Tu ne vas pas être le premier. Quelque chose doit se passer en son cœur. Oh, mon frère, tu ne seras pas le premier. Si tu y passes, quelque chose doit se passer. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Non, jamais. Quelque chose doit se passer en son cœur. Oh, oh. Et moi, je n'ai jamais vu un homme qui
passe près de la croix est resté le même. Oh, quelque chose doit se passer en son cœur. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Levons nos mains, pensons à ce que nous disons. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et resté le même. Alléluia. Quelque chose doit se passer en son cœur. Les hommes ramassent de l'argent et ils s'en vont à Jérusalem, là où mon Sauveur fut crucifié. Ils se vendent comme de grands touristes. Ils se vendent comme de grands touristes. Mais il rentre toujours le péché. Mais il rentre toujours le péché. Oh oui, la croix. Mais moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Oh, quelque chose doit se passer en son cœur. Est-ce que tu peux dire dans ton cœur, Seigneur, je ne suis pas aussi dur. Tu peux aussi me transformer ce soir. Toi qui peux sortir de pierre des enfants pour Abraham, ne sortirais-tu pas de mon corps de chair, Seigneur, un chrétien, un vrai alors? Oh, toi qui fais sortir de pierre des enfants pour Abraham, ne peux-tu pas sortir de moi un fils de Dieu, de ma sœur une fille de Dieu? Qu'est-ce qui te manque, Seigneur? Qu'est-ce qui te manque, Seigneur? Comme l'Éthiopien dans le désert, il a dit, mais voici l'eau. Mais voici mon cœur qui est repentant. Mais qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Voici nos cœurs qui se répandent devant ton autel, Seigneur. Et voici ta parole qui est apportée. Qu'est-ce qui t'empêche de la confirmer, Seigneur? Pas à nous, mais à ton nom en gloire. Confirme ta parole ici ce soir, Seigneur. Nous voulons croiser ta croix, Seigneur. Que ce soit une expérience pour mon frère et ma soeur. Étends ta main ce soir sur mon cœur, sur le cœur de mon frère et de ma soeur. Fais quelque chose de réel, Seigneur. Quelque chose d'authentique, quelque chose de biblique, Seigneur. Transforme nos vies. Croise-nous ici, Seigneur. Alors que nous sommes dans ta présence. Tu l'as promis, Seigneur. Alors souviens-toi de tes promesses. Tu as dit si mon peuple s'humilie et cherche ma face, je l'exaucerai du ciel. Alors regarde-nous du haut des cieux et dis-nous que tu as transformé nos vies, Seigneur. Dis quelque chose à mon cœur, au cœur de mon frère, au cœur de ma soeur, Seigneur. Brise, Seigneur, les cœurs de pierre et donne-nous des cœurs de chair. Pointe-nous simplement de ton doigt, Seigneur. Mets ta main, ta bonne main sur nous. Tout changera. Tout changera. C'est vrai, tout change quand tu entres, Seigneur. Entre alors dans le cœur de mon frère. Entre dans le cœur de ma soeur, Seigneur. Enlève l'iniquité, l'incrédulité. Et que l'Esprit de Christ cohabite avec nous, Seigneur. Enlève la mondanité. Remplis-nous de ta divinité. Dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi ce soir. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Prends, Seigneur, chacun à son nom, Seigneur. Et travaille sur nos âmes ce soir. Fais-nous sortir de ton atelier taillé à l'image de Christ et ressuscité. Pour ta gloire, Seigneur. Touche mon frère, touche ma soeur. Et fais quelque chose de réel, de substantiel
quelque chose de mémorial, Seigneur, quelque chose de surnaturel, quelque chose de biblique. Pour ta gloire, Seigneur, ôte l'iniquité, ôte l'incrédulité, et que ta voix retentisse dans nos cœurs qui dit, viens, tu es à moi. Dis à ma sœur, je suis à toi et tu es à moi. Tu as dit à notre prophète, je suis ta portion. Dis-nous cela aussi, Seigneur, que nous t'appartenons, que nous sommes ta portion, Seigneur. Et mets en nous cette chose qui nous amènera à vaincre le monde et la mondanité. Nous te faisons confiance, Seigneur. Je crois que tu exauces toujours la prière. Mon frère et ma soeur, nous tous, nous sommes sincères. Nos cœurs s'ouvrent à toi, Seigneur. Et quand bien même nous ne laisserons pas, Seigneur, oh Dieu, touche-nous et brise nos cœurs, Seigneur. Et amène-nous à cette sincérité. Car tout vient de toi, Seigneur. Dans ta présence, tu as dit, tout change. Nous nous recommandons à toi, Seigneur, ce soir. Est-ce que la douceur du Saint-Esprit habite en nous et que la voix du ciel retentisse dans chacun de nous? Pour que nous quittions ici, Seigneur, écoutons ta voix, chuchotant à nos oreilles, nous amenant à prendre des décisions radicales et à les confirmer par ta puissance surnaturelle, en nous remplissant de ton esprit, l'esprit de vérité. Merci, Père. Merci d'exaucer ma soeur, d'exaucer mon frère. Exauce chacun de nous, Seigneur. Et permettez que ta présence demeure avec nous, Seigneur. Ne voulons pas une onction qui va rester ici. Encore moins, c'est qu'une semaine, nous allons oublier, Seigneur. Mais que ça soit toi l'onction. Car tu as promis de venir demeurer. Pas visiter, mais demeurer dans nos cœurs. Viens demeurer dans le cœur de mon frère et de ma soeur, dans mon cœur, Seigneur. Viens y demeurer et tout sera changé, tout sera différent. Accorde-le, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi. Nous chassons le diable loin de nous, Seigneur. Nous prions que toi seul tu entres et le diable sortira de soi. Parce que ta présence est incompatible avec sa présence. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Nous recommandons à toi l'agneau de Dieu. Et nous te faisons confiance comme quoi tu as exaucé nos prières du haut des cieux. Permettez que cette douceur du Saint-Esprit nous accompagne et que la mélodie du ciel chante dans nos cœurs des cantiques disant que nous t'appartenons. Accorde-le pour ta gloire, juste pour notre bien. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions, Seigneur. S'il y a des corps malades, laisse que la présence divine soit la guérison, Seigneur. Laisse que, Seigneur, tous les soucis soient résolus. Et que celui qui avait un cœur grincheux, Seigneur, qu'il se retrouve désormais, Seigneur, en paix, avec quiétude, et sachant que tout est sous contrôle. Accorde-le, Seigneur. Béni sois-tu d'éternité en éternité. Toi qui exauces la prière, il est écrit, tous les hommes viendront à toi. Qui sommes-nous pour ne pas venir auprès de celui qui exauce, alors que nous sommes dans les besoins? Nous sommes auprès de toi et nous croyons que tu nous as exaucés. Nous faisons confiance à la sémence, arrose-la et fais-la croître dans le cœur de tes enfants. Ta parole, la sémence, vit au nom de Jésus. Merci, Père. Nous nous recommandons à toi et nous ne faisons pas confiance en nous-mêmes, mais en ta parole. Elle ne faille jamais. Merci, Père. Va avec chacun de nous et procure-nous la paix que le monde ne peut nous donner, la joie que le monde ne peut nous donner, le bonheur que ne connaissent que ceux qui sont dans les seigneurs. Accorde-le pour ta gloire, pour notre bien, au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de notre quitte. Oh, vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus, l'adore, pur au fond, nous pouvons sortir, et pour jamais, venez, Jésus, pardonne. Oui, quand Jésus, quand lui sait, non plus un cœur, oh,